Coucou, c'est Chris Cool. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager une petite réflexion sur le fait de passer du temps avec Jésus. Parce qu'il arrive des fois qu'on puisse vous dire que passer du temps avec Jésus, c'est lire sa parole. Lire un livre pour avoir accès à Jésus, voilà, j'ai jamais trop compris, quoi. Tu vois, c'est comme si on nous dit, nous, que Jésus, c'est un peu celui qu'on doit imiter, quoi. Et c'est comme si Jésus, il partait avec, tu sais, quand il passait son temps avec le Père, il partait avec tous ses rouleaux, là. Tu sais, dans le temps, et dans l'Ancien Testament, c'est pas des livres, c'était des rouleaux, comme ça. Alors, il part avec tous ses rouleaux, et puis il va passer du temps avec le Père, quoi, tu vois. Et, désolé, ça me fait rire, mais c'est vrai, c'est un peu l'image, quoi. Et j'ai envie de te dire, lire la parole, pour moi, c'est pas passer du temps avec lui. Lire la parole, c'est une fois que tu le connais, tu vois, parce que tu passes du temps avec lui, tu as envie de connaître les promesses qu'il a pour toi. Et après, tu lis la parole pour connaître ses promesses. Parce que celles-là, elles sont écrites dans ce livre, tu vois, et elles bougent pas. Et si tu fais pas l'effort de les lire, c'est pas lui qui va te les donner. Par contre, passer du temps avec lui, c'est différent. C'est tu prends du temps, juste lui et toi. Et voilà, quoi, tu vois, c'est même pas plus compliqué que ça. On complique tout, en fait. On a toujours besoin de mettre un truc entre une personne, un livre, un truc, un ça. Et puis il y en a qui aiment bien lire la Bible, qui aiment bien passer du temps à lire la Bible, tout ça. Franchement, c'est très bien, c'est génial. Mais c'est encore autre chose de passer du temps avec lui. Voilà, moi c'est ce que je crois en tout cas. C'est tout à fait autre chose, c'est pas la même chose. C'est lui et toi, juste lui et toi. Et là je suis désolé, ça fait toute la différence. Tu vois, quand tu passes du temps avec quelqu'un, enfin je sais pas, comment te dire. Alors tu vois, tu connais un homme, une femme, hein, peu importe, hein, et tu lis son livre, bah, tu vas connaître... Tu vas connaître un peu ce qui s'est passé dans sa vie, tu vois, mais tu vas pas la connaître personnellement. Non, tu vas pas la connaître personnellement, tu l'as jamais vue peut-être, hein, ou alors tu l'as vue à la télé, allez hop, tu vois, mais tu l'as jamais vue, tu n'as jamais parlé avec elle, tu n'as jamais passé du temps avec elle ou avec lui, tu vois, tu la connais pas. Tu connais ce qu'elle te dit de toi, ce qu'elle a dit d'elle, je veux dire, dans ce livre, tu la connais pas. Et du coup, c'est ça que je veux te dire comme exemple, tu vois. Tu vas pouvoir lire la parole, la connaître par cœur, et tu vas pas connaître Jésus réellement. Parce que le connaître, c'est passer du temps avec lui. Pour connaître une personne, tu passes pas ton temps à lire un livre qu'elle a écrit. Et tu passes du temps avec cette personne pour la connaître réellement. Tu vois, moi je vais pouvoir t'écrire un livre, tu vas me connaître par rapport à ce livre. Bah, tant que tu n'auras pas passé du temps avec moi, tu vas pas me connaître personnellement. Voilà. Et c'est ça que j'avais envie de... Juste une petite réflexion. Enfin, tout ça, c'est des réflexions. C'est pas pour critiquer celui qui fait ci, celui qui fait ça, celui qui fait pas ci, celui qui fait pas ça. C'est des réflexions que j'ai eues personnellement, qui m'ont fait réfléchir et que j'ai envie de te partager avec toi. Voilà, c'est juste ça. C'est rien d'autre. Voilà. Et parce que chacun pense comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que il y a des moments, il y a des questions qui viennent. Et ces questions-là, on a besoin de réponses et j'estime avoir eu certaines réponses et je les partage avec vous. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté. Alors il restera encore une vidéo, d'accord, avant cette fin d'année. Alors je sais pas encore ce que je vais dire, mais en début d'année prochaine, on va commencer par un chant. Et on va commencer par un chant de proclamation, un chant qui va avec ces temps difficiles, qui vont nous encourager. Voilà. Et ça, j'ai envie de commencer l'année par un encouragement, un chant d'encouragement. Tu vois, un truc que tu proclames, qui te fait du bien après, et qui te libère de plein de choses, de peur, de doute, d'angoisse, de maladie, de tout ce que tu veux, de tout ce qui est pas bien. Et voilà, j'ai déjà l'idée, mais je te le dis pas plus. Allez, ciao.